Et c'est parti, je me suis amusé à créer une animation de lettres, comme ça, qui vont exploser, qui vont se rapprocher de l'écran, qui vont tourner, qui vont bouger sur X, Y, etc. Et donc j'ai fait ça avec une librairie d'animation qui s'appelle AnimeJS. Alors AnimeJS, avec la petite animation de départ, comme ça, qui va bien, d'accord? Donc c'est un concurrent de GreenSock, par exemple, qui sont ces sortes de petits frameworks d'animation qu'on peut trouver sur le web. Donc pour répondre aux questions que vous pouvez vous poser déjà, en termes de performance, est-ce que c'est bien de rajouter comme ça des librairies? Tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie d'utiliser toutes ces caractéristiques, toutes ces fonctionnalités ici, ou la plupart, c'est-à-dire créer des timelines, créer des animations compliquées, animer des SVG avec des easing spéciaux, etc., ça peut valoir le coup de rajouter une librairie d'animation. Sinon, évidemment, si vous avez juste une animation, vous pouvez également les faire en Vanilla JS si vous avez le niveau. Voilà. Donc tout dépend du cas d'utilisation, un peu comme quasiment tout le temps. Ok, très bien, donc une fois qu'on a ça, je vous mets le code source en description si vous voulez le retrouver, si vous voulez coder avec moi également. Donc je vous le mettrai sur UI Delivery, le site que j'avais fait. Et puis on y va, on va pouvoir créer cette animation. Donc on se retrouve ici, hop, on va se mettre ça sur le côté, comme ça, parfait. Donc ici, bon, il y a pas mal de choses dans le head parce que j'avais testé pas mal de fonds de femmes, de police d'écriture. Finalement, je suis resté sur Playfair Display, qui est une police d'écriture très connue, assez élégante. Donc on commence ici avec un container. Ensuite, à l'intérieur, il y aura un H1. Et puis, il y aura plein de spans pour chaque lettre. D'accord? Un span pour chaque lettre. Voilà. On aurait pu le créer en JS, les spans, mais autant ne pas alourdir notre JS pour rien. Donc ici, vous voyez, stylish, un span à chaque fois pour chaque lettre, comme ça. Parfait. Ensuite, on peut venir dans notre style CSS. Il y a un simple reset avec un overflow X hidden pour éviter d'avoir notre scroll bar en bas qui pop à chaque fois, à chaque animation. Voilà. Ok, très bien. Une fois qu'on a ça, on va déjà s'ouvrir le live server. Hop. Et donc oui, évidemment, j'ai pris AnimeJS ici et ScriptJS. Donc ils l'ont appelé Anime, je crois que ça se prononce animé. Mais bon, bref, on va l'appeler Anime en français, comme ça ce sera plus simple à prononcer. Ok, très bien, donc on peut aller dans notre style juste ici. On va séparer ça un petit peu. Voilà. Donc notre container, on a envie de le text align center, comme ça, très bien, et de mettre une perspective de 1000 pixels, qui est une valeur assez commune quand on joue avec les perspectives en CSS. Ça permet de mettre un écart entre l'écran, si vous voulez, et mon élément de 1000 pixels, afin de créer des animations en 3D. Ensuite, H1 ici, je fais fond de femme Playfair Display, donc la propriété que j'ai, la fond de femme que j'ai importée. Playfair Display. Transform Style Preserve 3D pour préserver cet environnement 3D avec les enfants de H1, donc avec les spans. Les spans vont pouvoir jouer avec cet environnement 3D. Et puis ici, je mets Display Inline Flex, donc pour être inline et flex en même temps. Margin Top 200 pixels, comme ça, très bien. Color, j'avais mis 333, même si ça change pas trop. Font weight, j'avais mis 100 pour que ce soit plus fin. Voilà, très bien. Et ensuite, un peu de letter spacing pour séparer tous mes éléments, tous mes spans. Un font size de 190 pixels. Alors, je regarde juste si j'ai bien lancé l'enregistrement. Oui, c'est bon. 190 pixels, cursor pointer. Et voilà, donc on a notre stylish juste ici. D'accord? C'est la même chose dans les deux projets. Juste nos spans à la fin, on va leur rajouter un pointer events. Pointer events none. Tac. Donc quand on passera notre souris sur les spans, ça ne réactivera pas en fait les événements en JavaScript. Voilà, donc c'est assez pratique. Cette propriété peut être assez pratique dès qu'on parle de propagation d'événements, ce genre de petites choses. Très bien, super, on peut déjà passer au JS, donc on vient juste ici. Je vais dézoomer juste un cran et on y va. Donc const title est égal document.querySelector. Alors pas le all ici, juste notre H1. Ensuite par contre on va créer un tableau à partir d'un query all, donc const letters est égal. Et ici, si on veut le faire à la mode ES6, on ouvre les crochets, on fait 3 petits points, le spread operator à partir de quoi? À partir de query all h1 span. D'accord? Donc ça va créer un tableau à partir de tous nos h1 span. Voilà. Ensuite, on a envie de rajouter un event listener, mouse enter. Alors, faut pas se tromper ici, mouse enter comme ça, très bien. Ça va trigger la fonction handle, alors handle letters, pardon. Écrire et parler en même temps, c'est pas facile. Ensuite, donc, on va faire maj alpha juba pour dupliquer comme ça, et mouse leave, d'accord? Donc, à la fois, quand je vais rentrer dans mon title et quand je vais le quitter, ça va rappeler exactement la même fonction. Parfait. Ok, donc je commence avec cette fonction handle letters, tac. Et ici, en fait, ce que j'ai fait,
parce que l'animation peut paraître assez simple, mais il y a pas mal de choses à prendre en compte, notamment, il faut gérer le spam. Le spam, c'est-à-dire quand l'utilisateur ici, par exemple, passerait plein de fois sa souris dessus, il faut éviter de rappeler tout le temps la fonction d'animation, sinon ça part en live total, ça fait n'importe quoi, d'accord? Donc il faut éviter que l'utilisateur puisse spammer l'animation. Et vous voyez ici, par exemple, que je rentre la souris et je la sors, ça revient tout seul. Vous voyez? Je rentre et je sors, ça revient tout seul, ça revient tout seul. Aussi, j'ai fait en sorte que pendant la première animation, ça spamme pas. Par contre, si j'ai le retour, je peux jongler avec. C'est-à-dire, regardez, hop, je la relance. Et je la relance. Et je la relance. Et je la relance. Bref, etc., etc. C'est pour ça que j'ai utilisé une promesse en JavaScript, et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on va venir juste là. Et on va faire const anim promise. Donc, ça s'écrit promise, mais ça se prononce bien promise en anglais. Donc, new promise, comme ça. Hop, hop, on va prendre resolve juste ici. Tac. Et on va déclencher anim in. Anim in qui va être notre première animation quand les lettres vont exploser. D'accord? Donc ici c'est une promesse qu'on va résoudre ensuite avec resolve, et ensuite, après l'avoir résolu, on va pouvoir exécuter d'autres fonctions callback. Donc pour l'instant, anim in, il faut la créer, et c'est là où on va utiliser animJS. Donc on y va, fonction anim in. Pour utiliser animJS, on utilise la méthode anim, comme ça, et on lui passe un objet en argument. Dans cet objet, on va avoir tous les paramètres, toutes les caractéristiques de notre animation. D'abord, targets. Donc les éléments que j'ai envie d'animer. H1, span. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ça va partir dans tous les sens. Donc translate x, j'envoie une fonction qui va retourner anim.random de moins 250 à 250. Donc c'est une fonction très pratique qui permet de retourner, ici par exemple, un nombre entre moins 250 et 250. On peut le faire en JS natif aussi, mais là c'est encore plus simple d'utiliser ce genre de choses. On peut le copier vu que j'ai pas envie seulement de bouger sur X, mais aussi sur Y avec les mêmes valeurs, mais aussi sur Z avec des valeurs qui vont être différentes cette fois. Je vais mettre ici moins 2000, carrément, et jusqu'à 750. Donc il faut savoir que 1000 en positif, au niveau de la perspective, ce serait notre écran. Si je mets 1000 ici, ça va coller à notre écran, si vous voulez, d'accord? Et donc ici, ça va bouger de moins 2000 à 750. Donc ça peut se rapprocher pas mal de l'écran, mais ça peut aussi s'éloigner beaucoup. Voilà, ça va donner un effet sympa. Ok, et dernièrement, j'ai envie de les faire rotate également, donc on effectue une rotation, un transform rotate, et je garde moins 250, 250 ici. Très bien, maintenant il me faut un easing, c'est-à-dire la manière dont l'animation va se faire. Je vais utiliser isOutCirc, et juste une duration en millisecondes qui va être de 750. Donc le easing, c'est la manière dont l'animation se déroule. Ease out, ça veut dire que c'est vitesse normale au début, au milieu, et vitesse lente vers la fin. Ça va ralentir à la fin. Et c'est ça qui donne cet effet, regardez. Hop, ralenti à la fin. Joue. Tac, ça ralentit. Vous voyez? Ça donne un effet qui est plutôt cool. Voilà. Bref. Et voilà, mais c'est très bien. Bah écoutez, normalement déjà, regardez, là on est sur notre projet qu'on est en train de coder. Si vous l'avez codé, quand je vais déclencher cette fonction, ça va déclencher anim_in. Ok, donc ici, j'ai testé de passer la souris dessus. Normalement, ça devrait fonctionner vu que ça déclenche notre animation. Deux choses ici, j'ai oublié un petit E à anim ici. C'est aussi le nom de leur librairie, pas facile. Anim, comme ça, très bien. Et également, ici, H1, c'était H1 span, où je voulais éviter le pointer events. Évidemment, si je le mets sur le H1, ça va pas fonctionner, mes événements, ils juste ici, d'accord? Donc vous voyez que, hop, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais je peux le spam, et voilà, ça part en live total, et surtout, ça ne revient pas également. Les lettres ne reviennent pas, voilà. Elles sont juste déclenchées tout le temps. Mais au moins, notre animation fonctionne, et donc, on a réussi à utiliser la librairie animJS juste ici. Maintenant, il faut créer animOut. On a créé animIn, il faut animOut. Qu'est-ce que c'est que animOut? C'est quand les lettres vont revenir. Hop, elles reviennent, vous voyez? Donc qu'est-ce qu'on doit faire ici? Bien, tout simplement, on doit tout retourner à 0, en fait. On doit tout remettre à 0. Donc ça, je le mets à 0, et devinez quoi? Je vais tout prendre ici. Donc j'appuie sur Alt, et je survole, et je survole, et je remets à 0. 0, 0, 0, tout le temps, partout. Ici, je ne mettrai pas un isOut, mais j'ai plutôt mis un isin. Isin quad, comme ça. Isin, donc c'est lent au début et rapide après. Voilà, ça donnera un effet assez sympa également. Donc voilà, on a animIn, animOut, donc juste ici, animOut. Et c'est très bien comme ça. Donc c'est parfait, mais maintenant on va devoir gérer tout ce qui est spam et on va devoir gérer tout ce qui est retour d'animation. Et c'est là que ça va se corser un tout petit peu. Vous inquiétez pas, c'est pas trop dur non plus. Donc on va se créer 3 variables. isAnimatingIn est égal false. Let calledOut est égal false. Let animOpened. Ok, donc j'espère que j'ai pas choisi des mots trop compliqués. isAnimatingIn, ça va être notre première animation quand on anime pour la première fois. Ensuite, calledOut, ça va être si on a quitté notre H1. Donc, c'est-à-dire si j'ai fait ça, regardez, je rentre et je quitte
pendant qu'il y a une animation, alors ça va revenir tout seul. Et si je reste dedans, vous voyez, ça ne revient pas. Là, je suis dans mon H1, là. Je suis dans mon H1, donc ça attend, et hop, maintenant ça revient. Et donc là, si je reste dans mon H1, ce sera anim opened ici. Parce que pourquoi elle est ouverte, regardez, entre guillemets, c'est-à-dire que les lettres, elles sont parties en live ici, d'accord? Donc j'ai appelé ça anim opened. Ok. Très bien, donc déjà, on doit gérer la première animation au début, donc is animating in. Donc, dans ma fonction ici, je vais dire is animating in est égal true, tout simplement, d'accord? Et une fois que ça passe à true, ça veut dire que c'est en train d'être animé, et donc je vais pouvoir mettre un if juste ici si je rappelle cette fonction pour éviter le spam, is animating in, je return. Donc si ça a déjà été appelé une fois, ça passe à true, et donc si ça se fait rappeler, ça return à chaque fois, et ça m'évite d'appeler cette fonction plein de fois. Et donc regardez, maintenant je viens ici sur notre projet, et voilà, ça m'empêche de spam en fait, c'est-à-dire qu'avec ma souris de déclencher plein de fois cette animation. Super, génial, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais du coup, ça reste toujours bloqué, évidemment, pour l'instant. Très bien, donc ici, si isAnimating in ici est true, très bien, je suis en train d'animer. Cette animation dure combien de temps? 750 millisecondes, comme ça. Donc je vais dire ici set timeout. Au bout de 750 millisecondes, je veux resolve. Je veux résoudre ma promesse. C'est-à-dire que ça va me permettre tout simplement de pouvoir passer à la suite. D'accord? Donc si on veut bien comprendre, on peut l'écrire comme ça, anim promise.then. Alors, il faut que je fasse quelque chose juste ici, d'accord? Alors, il faut que je fasse quelque chose juste ici. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais appeler animOut, par exemple, pour commencer. Juste pour voir si ça fonctionne. Je l'ai bien appelé comme ça, animOut, ok, c'est bon. Donc, ça va la déclencher, et ça va revenir. Ça va la déclencher, alors ça va le faire une fois, parce qu'après, évidemment, tout ça sera sur true, d'accord? Mais on voit que si on le fait une fois, ça fonctionne. Ok, donc on a également notre seconde fonction qui fonctionne bien, et c'est très bien comme ça. Ok, maintenant il faut quand même gérer tout ça. Donc on va gérer le fait de rentrer avec la souris et de ressortir en premier, d'accord? Donc je rentre avec ma souris et je ressors. Ok, donc ça veut dire que j'ai redéclenché mon animation avec mouse leave. Ça veut dire que je suis re-rentré dans cette première condition ici, et que isAnimating est true. Donc ici je vais dire called out, parce que ça veut dire du coup que j'ai envie de mettre ma seconde fonction out en attente, si vous voulez, en pause. Elle va attendre que la première se finisse, et vu que called out ce sera true, ensuite, on va pouvoir l'activer juste ici. Donc, comment on fait? On vient faire ici, faire if called out, et on passe notre animOut ici. Et donc, une fois que animOut sera appelé, on mettra called out à false, comme ça. Ok? Donc, ça a géré ça. Normalement, si je rentre ma souris et que je ressors, ça va se refermer tout seul. Regardez. Hop, hop. Là, ma souris, elle est ailleurs. Et ça se referme. C'est bon. Super. Génial. On a réussi à gérer ce premier cas de figure. Très bien, très bien. Et donc, je peux également venir dire ici que isAnimating in est égal à false. Parce que c'est ça, animating in. C'est là qu'on a notre animation. Et une fois seulement que c'est terminé, eh bien, on va avoir notre then juste ici qui va être appelé. Donc, je peux dire que ici, bien sûr, isAnimating in est sur false. Ok, très bien. On va voir un autre cas de figure. L'autre cas de figure, c'est si, donc là, regardez, je suis dans mon premier projet, j'explose mon animation et je reste dessus. Donc, ça reste ouvert. D'accord? Ça reste ouvert comme ça. Donc ça, c'est le second cas de figure. Donc, je vais dire ici, else if, inverse de called out. Donc si called out n'est pas sur true, ça veut dire que je n'ai pas rappelé mon animation en quittant mon H1. Si vous voulez mieux vous y retrouver également, vous pouvez venir ici faire background orange red par exemple, ou juste orange, et vous mettez une opacité comme ça, très bien, et vous allez voir comme ça votre titre, d'accord? Donc si je suis resté dessus, je ne l'ai pas quitté, je n'ai pas quitté mon H1 ici, eh bien j'ai envie de dire que anim opened est égal true comme ça. Anim opened est égal true. Ça veut dire que je suis toujours dessus. Et donc, on va pouvoir venir juste au-dessus ici, faire un if anim opened est true, alors anim out, et ensuite on repasse anim opened, qui sera plus open du coup, à false. Et on pourra return comme ça. Vous voyez que, en fait, on gère chaque cas de figure, un à un, comme ça, l'un après l'autre, on le gère de manière logique. Ok? Donc maintenant, testons, je vais exécuter ça en restant dessus. Vous voyez, je reste dessus là. Ça bouge plus. Ça ne revient plus. D'accord? Et maintenant, je ressors, ça va re-appeler ma fonction handle letters. Mais du coup, ça aura trigger cette condition-là. D'accord? Vu que ce sera ouvert, je l'aurai re-appelé. Ok, tu es ouvert, tu m'as re-appelé ici, et anim open du coup est true, alors je te referme comme ça. Ça veut dire que tu as quitté le H1. Voilà. Voilà, donc on a bien anim open juste ici, on a géré ça, on a géré called out, on a géré isAnimating. Eh bien écoutez, c'est bon, on a terminé. Du coup, on peut s'amuser. Vous voyez, hop, ça déclenche notre animation. Premier cas de figure, je sors de l'animation et elle revient toute seule.
ce qui est quelque chose d'assez sympa à faire. Seconde cas de figure, je reste dedans, et hop, je sors. Vous voyez que ça fonctionne également. Voilà. Et il y a un dernier cas de figure, si j'ai envie de jongler un peu avec, et ça je l'ai laissé ouvert, parce que je trouvais que ça pouvait être pas mal, pourquoi pas. C'est-à-dire que, hop, le retour, je peux le redéclencher comme ça. Parce que je n'ai pas mis de is animating out, par exemple, et donc le retour, je peux jongler avec, comme un ballon de foot, je sais pas, voilà. Et donc ça me permet de réactiver l'animation si j'ai envie de m'amuser un petit peu avec, comme ça, voilà. Sachant qu'elle va toujours se refermer, donc ça va prévenir également le spam, en fait, c'est comme si vous spammiez, et ça va toujours revenir juste ici, voilà. Très bien, écoutez, je pense que c'est un exercice JS assez intéressant, au-delà de l'animation, qui est utile ou plus ou moins utile, enfin, tout dépend après des animations, vous en faites comme vous voulez, mais vraiment, au niveau de avoir plusieurs fonctionnalités à intégrer, avec une certaine logique, comme ça, eh bien, je trouve ça assez important et assez intéressant à savoir faire en JS. Donc, vous pouvez enlever ensuite le background, évidemment, et c'est bon, ce sera terminé. Voilà comment faire cette animation, et comment utiliser également cette petite librairie d'animation, enfin petite, elle est quand même assez complète, AnimeJS, j'en ferai peut-être un cours, gratuit, parce que c'est assez cool d'utiliser cette librairie. Et autant la documentation, je la trouve bien expliquée, pour le coup c'est une documentation qui est vraiment, elle se lit toute seule, hein, très facilement, mais il n'y a pas trop d'exemples, donc à la limite je ferai un petit cours gratuit avec des exemples dessus. Je crois qu'ils montrent des exemples un peu CodePen, mais ils sont un peu bons, voilà, parce que bon, animer des petits carrés comme ça, c'est mignon, mais ça correspond pas trop à la réalité, quoi. Voilà, très bien, super. Likez, partagez, abonnez-vous. Vous avez le code source en description. Venez sur le Discord si vous voulez parler développement web. Si vous voulez poser des questions sur quoi que ce soit, si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit. Suivez mes cours sur les plateformes d'e-learning si vous avez envie d'en savoir plus sur toutes ces technos. Et on se dit à la prochaine. Ciao!